Le sport, j'ai toujours fait du sport. J'ai deux passions, la peinture, en fait la peinture, le dessin, la céramique, tout ce qui est création, mais aussi le sport. Donc, j'étais une très grande sportive quand j'étais jeune. La natation, ski de fond, ski alpin. À peu près tous les sports m'intéressaient, sauf les sports d'équipe. J'aimais pas tellement ça. Ce qui m'intéresse en faisant de la peinture de sportif, c'est que je me remets dans cet état de performance, l'état aussi physique de l'effort, si on veut. C'est vraiment quelque chose qui me ramène à ce que j'aime faire. D'ailleurs, à chaque matin que je me lève, c'est est-ce que je m'en vais faire du sport ou je m'en vais faire de l'art? C'est sûr que si je mets un pied dans l'atelier, je suis foutue, là, je rentre puis je suis aspirée. Mais je reviens tout de suite en faisant mon sport avec ma peinture. Donc, c'est très sportif. Je ressors de là assez fatiguée, je dirais. Mais très heureuse parce que j'apprends à faire des couleurs, les mouvements. Il y a beaucoup d'informations dans une peinture sportive. Puis c'est ça que j'aime parce que j'apprends tout le temps quelque chose. J'ai beaucoup de commandes. Souvent, les gens me laissent faire, c'est-à-dire qu'ils veulent une certaine dimension de toile, mais les gens me laissent à ma façon de faire les choses parce que j'ai développé avec les années un gabarit de... Je travaille sur plusieurs couleurs, je suis une coloriste, donc si on peut me demander un vêtement d'une certaine couleur, puis à partir de là, bien, le reste va suivre. Mais c'est souvent des sports particuliers qu'on me demande. Des fois, la personne fait la course à pied, elle veut son conjoint à côté. J'ai toujours toutes sortes de surprises qui arrivent et toutes sortes de demandes, mais moi, j'aime ça parce que pour moi, c'est des défis. Comme artiste, j'ai toujours développé, c'est-à-dire j'ai toujours été un petit peu plus loin qu'il fallait tout le temps. Donc, je suis une exploratrice au niveau artistique. Je l'étais en sport, c'est-à-dire que j'aimais parcourir des grandes distances. Je crois qu'à cette époque-là, quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais Montréal-Ottawa. J'ai fait à tous les jours, je faisais mes 2 heures de vélo. Ma course à pied, en plus de ça. Donc, je pouvais passer presque une journée à faire du sport, si on veut. Le besoin d'aller plus loin, puis quand on fait du sport, ça me donne encore plus d'énergie. Donc, je m'encourage des deux côtés, avec mon sport puis avec mon art. Et c'est sûr que faire de l'art, puis faire de l'art sportif, m'ouvre les portes du monde. Ma clientèle sont des sportifs, c'est des gens de très haut niveau, mais j'ai aussi des gens qui font du sport de loisir, parce qu'il y a ça aussi qui existe. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je faisais du paysage, je peignais le paysage, je dessinais à l'extérieur, puis je voyais toujours arriver des sportifs. Et c'est là, il y a plusieurs années, j'ai commencé à faire le sport, mais c'était plus touristique. Et tranquillement, pas vite, bien, les sportifs m'ont invité dans les salons de vélo. Je suis souvent l'artiste invité des événements sportifs. Et là, bien, ils venaient me dire à l'oreille, bien, regarde, des sportifs, ça porte pas des souliers comme ça et tout ça. Et ils me racontaient leur histoire personnelle. Et ça m'a permis de me développer en tant qu'artiste. Et là, je comprends encore plus. Ce que je fais est vraiment plus destiné à la personne qui me demande quelque chose. J'ai développé l'acrylique sur une base très aquarellée, c'est-à-dire que je monte graduellement mes couleurs jusqu'à l'empattement.
Et ensuite, j'applique un polymère sur certains personnages qui fait aussi une belle distanciation dans les couleurs. Ça rajoute la troisième dimension. C'est dans cet esprit-là que je travaille mes sportifs. Donc, ils ont souvent un raccourci. Le personnage est en raccourci, le personnage est en couleur, il est en mouvement. Tout s'intègre pour donner l'effet de la troisième dimension. Quand je mets mon polymère aussi, lui, dès qu'on bouge devant, il y a des miroitements, il y a des... un peu comme voir un cycliste ou un coureur arriver de loin, bien, on ne le voit pas précisément. Donc, il y a beaucoup d'impressionnistes, il y a beaucoup d'expressionnistes dans mon travail. Il y a beaucoup de colorisme aussi. Donc, c'est un mélange de tout ça. Pour compenser, parce que j'ai besoin toujours d'équilibrer tout ça, je fais beaucoup de dessins à l'encre de Chine. C'est très zen pour moi. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps, depuis toujours. Et là, je peux mettre au paysage, je peux me mettre aussi à l'encre de Chine, de faire des chevaux, admettons, parce que j'ai eu des chevaux. Donc, pour moi, c'est une question d'équilibre. Ma vie en tant qu'artiste, c'est une exploration du monde. J'ai des facettes particulières, mais en même temps, c'est une question d'équilibre. L'inspiration, c'est quand je suis dans des événements sportifs, je vois les sportifs, je me laisse vraiment inspirer par eux, par l'énergie véhiculée dans des groupes sportifs, si on veut. En fait, j'ai beaucoup de choses parce que quand j'ai habité longtemps à New York, j'expose à New York, justement au mois de septembre. Et je suis en plusieurs galeries à New York. Bien, c'est sûr que j'ai été inspirée par la ville, l'architecture de la ville, les personnages de la ville, la foule. En fait, je voyage beaucoup puis je suis beaucoup inspirée par mon environnement. Ça vient de tout petite. Ça vient de bébé. Ma mère nous dessinait devant des oiseaux, nous dessinait toutes sortes de choses. Ça me fascinait. Donc, on s'est fait mettre un crayon rapidement, très jeune, dans les mains, comme tout le monde, je pense, comme tous les enfants. Mais j'ai eu aussi des parents encourageants. C'est-à-dire, mes parents, ma mère voulait être une artiste. À cette époque-là, c'était plus compliqué. Alors, la porte s'est ouverte, je me suis mis à dessiner. Puis, à l'âge de 12 ans, on m'a envoyée dans les camps artistiques. J'ai gagné des concours et ça a continué. À l'âge de 15 ans, j'enseignais le dessin, la peinture et la céramique. Donc, l'enseignement m'a encore propulsée. C'est toujours comme ça que ça se passe. Si je fais le lien avec le cheval et l'être humain, bien, il y a toute cette information qui est complexe au niveau du muscle, au niveau de la posture, au niveau de ce qui est possible. Donc, l'étude du corps humain m'a amené à faire le cheval aussi. Il faut dire que dans la famille, il y a comme un historique d'élevage de chevaux. Pour moi, c'est l'être humain, c'est tout ce qu'il peut véhiculer. Puis cette complexité-là m'attirait aussi. C'est parce qu'à un moment donné, c'est normal, on fait du modèle vivant. Puis ensuite, on s'en va vers le sport parce que le corps physique, à un moment donné, on veut l'avoir dans une position plus complexe. Mais c'est surtout aussi ce que ça véhicule. Une posture particulière d'un cheval ou d'un être humain va dégager une énergie, une émotion. Et c'est ça que je cherche à trouver. Donc, toujours besoin d'aller plus loin, toujours besoin de trouver, de chercher, de trouver. J'ai des toiles qui voyagent. J'arrive d'Europe. Je suis allée aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Je retourne aux États-Unis. Je m'en vais. Je suis toujours un petit peu partout. Ça va faire la 3e année que je fais le Salon national des beaux-arts à Paris. En 2013, j'ai gagné un très gros prix, le prix David Millet. Donc, c'est très encourageant pour ma peinture qui est très contemporaine, de facture très contemporaine, mais toujours avec le corps humain. En New York, j'ai encore le corps humain, mais l'architecture, comme je le dis, dépendamment de l'endroit où je vais, je connais le pays, je me laisse beaucoup inspirer, je suis une grande voyageuse,
Puis après ça, bien, il y a comme des couleurs qui arrivent, il y a une palette particulière, il y a un mouvement particulier et après ça, bien, ça se dessine et je fonctionne de cette façon-là. Pour le futur, j'aimerais voyager beaucoup encore, développer ma technique, aller loin dans mon domaine artistique, mais aussi tout ça en combinant avec des voyages, faire beaucoup d'expositions à l'étranger. Il y a des beaux projets qui s'en viennent.